transmet principalement par contact sexuel non protégé anal vaginal. Le rapport sexuel. Oh là 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 là. Rapport sexuel non protégé avec une personne de sexe différent ou de même sexe, ou par le sang, partage des seringues, transfusion sanguine. Il peut également transmettre de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Par contre, le virus n'est pas transmis par contact du quotidien, tel que les baisers, les poignées de main, les toilettes ou des verres. L'Institut français du Congo de Brazzaville a vibré ce soir 9 décembre au rythme d'un événement d'une rare intensité culturelle et humaine. Autour de la pièce de théâtre Royaume Pemba, écrite et mise en scène par Bienvenue Makita. Une initiative qui émane de l'association Cœur Arc-en-Ciel en partenariat avec le Programme national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, Agir ensemble pour les droits humains, le RENAPAC et l'IFC, a proposé un espace inédit de sensibilisation citoyenne par l'art et faire le plaidoyer auprès du chef de l'État à travers une scène. La situation est encore préoccupante à cause de la féminisation du VIH dans notre pays et les prévalences élevées auprès des populations clés. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en sa qualité de garant de la santé des Congolais. Le Congo n'atteindra pas les objectifs de l'ONU-SIDA 95, 95, 95 et risque de rater le rendez-vous de 2030, vaincre le sida, si le pays ne paye pas sa contrepartie de la subvention du Fonds mondial, qui est le GC7. Tout ce que nous attendons du chef de l'État est la concrétisation du paiement de la contrepartie gouvernementale pour préserver la vie de 20 000 personnes vivant avec le VIH, de 4 000 malades de la tuberculose qui risquent de manquer leur traitement, et 20% de la population congolaise qui risque de ne plus avoir accès aux moustiquaires imprégnés. Cette représentation s'inscrit dans une stratégie nouvelle portée par l'association Cœur Arc-en-Ciel, engagée dans la lutte contre le VIH-Sida au Congo. D'où le concept plaidoyer art. L'objectif est clair et ambitieux, faire de l'art un outil de prise de conscience, un levier de transmission d'informations essentielles et un moteur d'action collective. Juste aux jeunes, si tu sais que tu es séropositif, d'avancer vers les gens qui connaissent mieux que nous, de prendre un traitement et de surtout se préserver. Le Congo risque de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'ONU-SIDA, le fameux 95-95-95, et de manquer son rendez-vous de 2030 si la contrepartie financière de l'État n'est pas honorée. Les conséquences seraient lourdes. 20 000 personnes vivant avec le VIH n'auront pas de traitement. 4 000 patients souffrant de la tuberculose n'auront plus un seul traitement. Et 20% de la population du Bas-Royaume, c'est-à-dire nos frères et sœurs, qui ne recevront plus de moustiquaires. 20 000 personnes vivant avec le VIH et 4 000 patients tuberculeux pourraient se retrouver sans traitement, compromettant des années de progrès. En contrepartie, on parle simplement d'achat de médicaments, d'antirétroviraux, d'antipaludéens, d'antituberculeux pour les traitements des malades. C'est ça qu'on appelle la contrepartie. D'ailleurs, que vous avez vu actuellement, il y a une campagne de distribution en cours à Brazzaville. Il y a toute une partie de Brazzaville qui n'a pas reçu de moustiquaire, dû au fait que cette contrepartie n'a pas été honorée. Et nous, la raison pour laquelle on est là cette semaine, c'est pour discuter avec les autorités de comment faire pour qu'ils achètent ces produits de santé. À travers le Royaume Pemba, le public a été invité à redécouvrir la dignité, la force des peuples d'Afrique centrale, particulièrement du Congo, dans une salle attentive et émue. L'art a une fois de plus démontré sa capacité à mobiliser
à éveiller et à pousser à la responsabilité collective.